civisme et pénalise le développement de nos terres. Je parle au nom des agriculteurs, des éleveurs et des porteurs de projets de notre wilaya qui se heurtent à un mur d'incompréhension et d'inquiétude dès qu'ils souhaitent faire valoir leurs droits les plus légitimes sur leur propre patrimoine. Le scénario se déroule en 2 actes. Dans un premier temps, lorsque les besoins de la collectivité l'exigent, on fait appel au sens civique de propriétaire terrien. On lui demande, pour le bien de tous, d'accepter qu'une ligne électrique, une canalisation de gaz traverse son champ ou bien son terrain familial. Par solidarité, par attachement au progrès de sa région, ce citoyen dit oui, sans contrepartie, à céder une partie de son darwa pour permettre à ses voisins, à son village, d'accéder à l'énergie par un acte noble qui est le ciment de notre vie collective. Puis arrive le second acte. Des années plus tard, ce même citoyen, soucieux de développer son activité, de créer de la valeur, de construire un abri pour son bétail ou un atelier pour son fils, formule une demande d'autorisation. C'est là que le mécanisme se grippe. Il se voit opposer un refus catégorique, non pas de la part de l'opérateur technique, mais bien de l'autorité administrative en charge de réguler le secteur. Le motif, la présence de cette fameuse infrastructure d'intérêt général qu'il avait lui-même acceptée par civisme. Ainsi, le civisme se mue en piège. La solidarité devient une sentence. Le propriétaire se voit doublement lésé, d'abord par la servitude établie sur son bien, ensuite par l'impossibilité d'utiliser ce qui lui reste. On lui fait porter le poids de l'intérêt général, tout en lui interdisant de poursuivre son intérêt légitime. Cette situation est inacceptable. Elle est la négation même de la justice et de l'équité qui doivent guider l'action de nos institutions. Monsieur Louali, nous avons besoin d'une instruction claire, élaborée de concret entre toutes les parties prenantes, qui pose un principe simple. L'acceptation d'une servitude d'utilité publique ne doit pas entraîner la mort économique du terrain concerné. Cette instruction doit ordonner que, face à une demande de projet, l'administration cherche en priorité des solutions techniques, adaptation, sécurisation, déplacement, avant d'envisager le moindre refus. Par ailleurs, la relation entre le citoyen et la collectivité doit être formalisée dans la justice et la transparence. Toute nouvelle autorisation de passage devrait s'accompagner d'un protocole d'accord visé par l'autorité de tutelle qui garantisse les droits futurs de propriétaires et de prévoir un cadre pour les aménagements à venir. Le civisme ne doit pas être un pari risqué, mais un acte fondé sur une confiance réciproque. Aimable assistance, je souhaite rendre un hommage appuyé et sincère aux gardes forestiers, aux agents et à l'ensemble du personnel des services des forêts de notre wilaya. Leur engagement est quotidien, leur dévouement est absolu et leur combat contre les fléaux des incendies est mené avec un courage que nous saluons tous. Ils sont les premiers sentinelles de notre patrimoine naturel et notre reconnaissance envers leur travail acharné est immense et méritée. C'est précisément et partant de ce constat, en voyant l'ampleur de la tâche qui pèse sur leurs épaules, que je me permets de venir vers vous aujourd'hui avec une idée qui vise à les soutenir, à renforcer leur effort et à apporter une réponse plus global et un défi qui dépasse par son importance les moyens dont nous disposons actuellement. Le problème est connu de tous. Nos majestueuses forêts, poumons verts de la Kabylie et fierté de nos ancêtres, sont chaque année vulnérables. Le changement climatique rend les étés plus rudes, augmentant le danger. Face à cette menace qui grandit, la seule réponse efficace est une stratégie de prévention massive, innovante et socialement utile. Aussi, je propose que nous bâtissons ensemble un nouveau pilier dans notre dispositif de défense des forêts. Un pilier qui transformerait une vulnérabilité écologique, une force économique
et sociale pour notre wilaya. Monsieur Louali, je vous soumets donc la proposition suivante. Créez sous votre impulsion un fonds d'investissement spécifique, une enveloppe ambitieuse et pérenne, entièrement dédiée à l'entrepreneuriat vert des jeunes du Tizi Ouzou. L'objectif serait de lancer un vaste programme structuré, les entreprises vertes des jeunes pour la protection de nos forêts. Concrètement, ce fonds permettrait de financer, d'accompagner et de passer des contrats de service public avec des dizaines de petites entreprises, des coopératives et des start-up créées par nos jeunes diplômés. Nos demandeurs d'emploi, nos porteurs de projets, leur mission serait claire et vitale, réaliser un plan de nettoyage et d'aménagement préventif à l'échelle des forêts de la wilaya. Il s'agit d'étudier de manière scientifique les zones les plus sensibles, de créer et d'entretenir un réseau de coupeurs de feu stratégiques. Nous montrions que les défis les plus grands peuvent être transformés en opportunités de progrès et de cohésion. Monsieur Louali, cette vision nécessite une volonté politique forte et un engagement financier initial. Je suis convaincu que nous parvenir, vous avez l'autorité et la vision pour lancer ce projet. En le faisant, vous n'investirez pas seulement dans la protection du bois, mais dans le bois, dans son fait les rêves et l'avenir de notre jeunesse. Monsieur Louali, je me dois de vous parler aussi d'un sujet qui me tient profondément à cœur, celui du village de Dipcharin dans la commune de Mizrana. C'est l'histoire d'un village qui attend, avec une patience immense, que des promesses se transforment enfin en réalité. Une histoire où la volonté des habitants dépasse trop souvent celle des institutions. À Dipcharin, on manque de l'essentiel. Il n'y a pas de service postal, isolant un peu plus les familles. Les enfants de primaire n'ont pas de cantine scolaire. Une question simple de bien-être et d'égalité des chances qui n'est toujours pas réglée. Le chemin principal vital est en piteux d'état depuis des années, usant les voitures et compliquant chaque jour la vie des gens. Et puis, il y a ce paradoxe qui fait mal. L'État a mis les moyens, l'argent est là pour construire une annexe de l'État civil. Pourtant, le projet traîne, inachevé. L'argent est présent, mais pas la volonté ferme de le terminer. Comment expliquer cela aux habitants qui voient les fonds alloués sans avoir le bénéfice? Mais je veux surtout aujourd'hui saluer et mettre en avant un geste remarquable qui parle de la grandeur de cette communauté. Face au manque, les villageois de Dipcharin ne sont pas contentés d'attendre. Ils se sont mobilisés par leurs propres moyens et avec un grand cœur pour réhabiliter la salle de soins de leur village. Ce n'est pas un petit geste, c'est un acte d'immense dignité, d'entraide et de civisme. Ils ont pris soin d'eux-mêmes par solidarité, montrant un bel exemple de bonne éducation citoyenne et d'amour pour leur patrie. Ils ont fait leur part et plus encore maintenant, c'est à nous, institutions, de faire la nôtre. Il est grand temps d'écouter cette leçon de civisme donnée par les habitants de Dipcharin. Il est temps de répondre à leurs attentes légitimes par des actes concrets, terminer les projets en souffrance, réparer la route et leur apporter les services de base qu'ils méritent. Ils ont montré la voie de la responsabilité et de l'action, à nous de les suivre et de les soutenir enfin comme il se doit. Je souhaite porter aussi une situation d'une injustice criante qui affecte nos concitoyens du village de Stita et des localités avoisinantes. Il existe depuis de nombreuses années un projet de barrage d'eau destiné à l'irrigation et à l'alimentation en eau potable, prévu à proximité de leur village. Cependant, ce projet n'est pas réalisé. Il demeure inscrit dans les documents d'urbanisme et les schémas directeurs, mais il n'a jamais vu le jour sur le terrain. La conséquence pour les habitants est lourde et concrète. Ils se voient systématiquement refuser de tout permis de construire.
Ils ne peuvent ni bâtir une nouvelle maison pour leurs enfants, ni agrandir leur logement, ni développer leur activité économique sur leur propre terre. Leur avenir est gelé au nom d'un projet qui reste à l'état de virtualité. Cette situation est inacceptable. Elle pénalise des familles entières et bloque le développement d'une partie de notre territoire. Je tiens à souligner un point crucial de procédure. La décision de maintenir, de modifier ou d'abandonner un tel projet d'utilité publique relève directement de l'autorité du Premier ministre. C'est à ce niveau que se prend la décision politique définitive concernant la réalisation au nom de cet ouvrage. C'est pourquoi, au nom de ces citoyens et avec le soutien de cette Assemblée, je vous adresse une demande claire et précise. Monsieur le Wali, je vous demande d'interpeller officiellement le Premier ministre sur ce dossier. Il est de votre responsabilité, en tant que représentant de l'État dans la wilaya, de porter cette contradiction majeure à la plus haute instance exécutive pour obtenir une décision exécutoire. Soit le gouvernement confirme la réalisation effective et prioritaire du barrage de Stita. Dans ce cas, nous demandons la communication d'un calendrier précis de réaliser et la mise en œuvre immédiate des procédures d'expropriation et de relogement juste et équitable des populations concernées. Soit le gouvernement acte que ce projet n'est pas à l'ordre du jour. Dans ce cas, nous exigeons qu'une instruction formelle soit adressée sans délai à tous les services concernés pour lever immédiatement toutes les contraintes urbanistiques liées à ce projet fantôme et autoriser sans entrave la délivrance des permis de construire aux habitants. Nos citoyens du Stita ne peuvent plus être les otages d'un projet non abouti. Leur droit à un logement décent et à développer leur patrimoine ne peut être indéfiniment suspendu. J'appelle cette Assemblée à soutenir cette demande pressante auprès de votre autorité, Monsieur le Wali, afin que vous interveniez avec toute la force requise auprès du Premier ministre pour que justice soit enfin rendue à la population du Stita. Il est temps de libérer l'avenir de ce village. Avant de terminer, je voudrais dans cette fin d'année adresser mes vœux les plus respectueux et sincères à Monsieur le Wali, représentant de l'État, pour qui... À Monsieur le Wali, représentant de l'État, pour qui je forme des vœux de santé et de réussite dans sa haute mission. À Monsieur le Président de l'Assemblée et mes chers collègues élus, pour une année de travail fructueux et constructif. Aux membres de l'exécutif de la wilaya, pour une année de réalisation au service des citoyens, et à toutes les personnes qui nous font l'honneur d'assister à cette session. Puisse cette nouvelle année nous apporter à tous la sagesse, la sérénité et la force de continuer à œuvrer ensemble pour le développement et la prospérité de notre chère wilaya. Je vous souhaite une excellente et heureuse année. Merci beaucoup.